Dans cet épisode de Carnet de route, nous allons explorer le vieux Shanghai, la majesté architecturale du Bund et la beauté sereine de la concession française. Nous allons même descendre dans les rues de Shanghai en sidecar, nous balader dans le parc thématique de studios de cinéma de Shanghai et nous terminerons avec un regard dans la vie passée de Shanghai. Alors, tenez-vous prêts. Bonjour, je suis Mark Edwards. Bienvenue à Carnet de route et bienvenue à Shanghai. Shanghai est une ville d'excès, avec des époustouflants bâtiments historiques sur la berge, juste à côté des flamboyants gratte-ciel et superstructures. Mais par-dessus tout, cette ville conserve toujours les aspects traditionnels de la culture chinoise, qui font de Shanghai exactement ce qu'elle est, une ville unique. Shanghai, quelquefois connue comme le Paris de l'Orient, est une ville d'environ 20 millions d'habitants, qui s'est transformée d'un village de pêcheurs en un port commercial animé, et puis en centre d'affaires mondialement célèbre. C'est une ville à la vision résolument tournée vers le futur, mais où l'ancien et le nouveau se mélangent. Il est temps d'y aller et explorer. Allons voir le métro de Shanghai. Je me suis procuré la carte de transport de Shanghai. Londres à la Oyster, Hong Kong à l'Octopus, nous allons utiliser tous les moyens de transport, le bus, les taxis et les métros. Allons-y. Avec le service de métro de Shanghai, vous pouvez aller presque partout dans la ville. Si nous regardons, il part de l'extrême ouest de la ville à l'aéroport de Hongqiao et se rend directement jusqu'à l'aéroport de Pudong dans l'est. On voit Nanjinglu, Pudong. Il y a 11 lignes en tout et nous allons aller directement au centre de la ville, à la place Zhenmin, juste là. Comme dans plusieurs villes majeures de Chine, les embouteillages sont chose fréquente ici. Mais bon, un point positif, c'est qu'il y a l'astucieux système de métro, qui est un moyen efficace de les éviter. Les messages sont en anglais et en chinois et le métro est ouvert tous les jours de 5h30 à 23h. Nous sommes ici sur la place du peuple, ou Zhenmingguancang en chinois. C'est l'endroit où il y a plus d'une centaine d'années, les millionnaires faisaient du cheval ou buvaient du vin avec quelques procureurs municipaux. De nos jours, elle a un rôle central en termes de transport, puisque toutes les lignes de transport public convergent vers ce même endroit. C'est l'épicentre absolu de la ville, comme l'indiquent toutes les cartes. Faites une promenade rapide sur la place du peuple, à la rue Nanjing, la célèbre vieille ville qui vous mène au Bund. Quand vous venez à Shanghai, il y a beaucoup d'endroits que vous devez voir, et un de ceux-là est ici, sur la rue Nanjing. Cet endroit, il y a plus de 100 ans, était le quartier prédominant pour le shopping et le divertissement du vieux Shanghai. Ça n'a pas vraiment changé comme vous pouvez voir, excepté que quelques marques sont devenues un peu plus modernes. L'est de la rue Nanjing, du parc à l'hôtel de la Paix, est souvent considéré comme la plus prospère des rues piétonnes de Chine. C'est une artère piétonnière qui est presque toujours bondée. Et si vous y marchez le soir, vous serez accueilli par d'éclatants néons, et durant le jour par une pseudo-ambiance de carnaval. Faites le trajet de l'hôtel de la Paix à l'attraction la plus visitée de Shanghai. Le Bund est une suite de 2 km de bâtiments historiques et une parfaite introduction au passé glorieux de la ville. Rempli de banques et d'institutions, pour les Européens, c'était le Wall Street de Shanghai. Particulièrement beau le soir, la meilleure chose à faire ici est simplement de vous promener. Quand vous allez dans une nouvelle ville, n'oubliez pas que ça vaut la peine, si vous le pouvez, de vous trouver un résident local qui pourra probablement vous renseigner sur quelques trucs de la ville en question. Dans le cas présent de Shanghai, je pense que c'est particulièrement important parce qu'il y a tellement d'histoires et de récits fantastiques derrière toute cette architecture. J'ai trouvé quelqu'un grâce à mon guide, c'est un collaborateur qui s'appelle Patrick et j'espère qu'il pourra nous aider. Patrick? Is that Mark? Hi. Hey. Nice to meet you. Great nice to meet you too. Please. Oh, thank you. Well, lovely to meet you, Patrick. Great to meet you too, Mark. Thanks for agreeing to take the time to show me around, and also, lovely place. I can see why you've chosen here to stop. M on the Bund is legendary in Shanghai. When it opened in 1999, it was the first independent restaurant on the Bund. It's conveniently located to where we're going to take a little walk this afternoon. That sounds, you planned a good route for me. I'm looking forward to that.
So this whole thing is the Bund Promenade, right? Right. And that's Pudong on the right there? That's the modern skyline of Shanghai, right? Okay. Now, where does the Bund actually begin? Well, that's actually a very good question because there's no sign that says this is the Bund. Oh, okay, okay. It really should start at the corner of Yan'an Road and Zhongshan Yi Road, which is the name for the Bund. Right. So, actually, if we look down here, we can see the first Bund building, number 1, the old McBain building, which was an office building in the old days. And then number 2, which was the Shanghai Club, the British Club. So very important building in the old days. It's being renovated into a hotel. Number 3 is called 3 on the Bund. Very descriptive. That was also an office building in the old days. And we just had lunch at M on the Bund, which is on top of number 5, which was a Japanese shipping company. Oh, okay, okay. Well, let's see what else is great. What else? The building at number 9 is an interesting one, Mark, because it's from what I call the second generation of Bund buildings. You can see that it's made from brick, only goes up 3 floors, and it has those open verandas. Right. That's the former China Merchant Steamship Navigation Company. Okay, and so I take it by former, it's not still that now? No, no, no. Like many of the other buildings on the Bund, it's been renovated into a destination shopping, dining, or entertainment area. That's a retail clothing shop now. Okay. And the next building over is one of the most important on the Bund, the former Hong Kong Shanghai Bank. And when it was built in 1923, Hong Kong Shanghai Bank wanted to make a statement because it was the most powerful financial institution in the Far East at that time. And this is one of the grandest on the Bund. If you have time, go in and take a look at the mosaics in the rotunda there. It's a functioning bank, so we can't shoot in there now. The next building is also an important one, Mark. That's the old Customs House building from 1928, and it has a very distinctive clock tower on the top. Chimes every 15 minutes. Everyone on the Bund will always know what time it is. That's right, won't get lost. What is that now? Number 17 with the AIA on top used to be the North China Daily News, the largest English language newspaper in old Shanghai, British owned. Number 18 was the Chartered Bank, an important bank. Today it's Bund 18, another destination shopping, dining, entertaining, right? Okay. And then the next one with the brick facade was the Palace Hotel, built in 1906. So if you had come to Shanghai in 1910, this would have been the place to stay. Where you would have stayed. What about this building here? Well, this is perhaps the most iconic of all the Bund buildings, the Peace Hotel, or as it was known before 1956, the Cathay Hotel. It was the flagship property of one of the great characters of old Shanghai, Sir Victor Sassoon. And there are lots of stories about that building. And the next one over, the Bank of China, is the only Bund building that incorporates some Chinese elements into its design. Both the Bank of China and the Peace Hotel, or the Cathay Hotel, were designed by the same architectural firm, Palmer and Turner, which was responsible for designing 7 out of the 24 Bund buildings. Right, so this is the Suzhou Creek. Okay. And the General Post Office in the distance. And right over here, this gray building is really the last building on the Bund. That's the old British consul's residence. Okay. And the consulate, the old consulate, is next to it. And those were both built in the 1870s. So those are the oldest Bund buildings that you'll see. Wow. So this is the end of the Bund, This is it. Suzhou Creek and the General Post Office, and that's it. Okay. Si nous pensons au meilleur moyen et à la façon la moins chère de découvrir une ville, c'est avec le service d'autobus public. Et ici à Shanghai, ce n'est pas différent, pour autant que vous puissiez éviter les heures de pointe. Et il y a ici aussi, comme à Londres, des bus à Impérial, que vous pourriez avoir la chance d'utiliser, comme moi. À noter que vous verrez des deux côtés de la rue et dans beaucoup de parties de Shanghai ce qu'ils appellent les arbres français,
qui sont en fait des platanes que vous pouvez aussi trouver à Paris. Et si vous pouvez entendre ça en fond, c'est simplement pour être certain que vous ne vous perdiez pas en chemin, parce que les messages sont autant en anglais qu'en chinois. Alors, ça devrait aller, hein? La concession française est à Shanghai, ce que Kensington à Chelsea est pour Londres. C'est un quartier résidentiel avec boutiques, restaurants et bars, couvert de superbes arbres le long des rues. Vous ne le trouverez pas de façon apparente sur les cartes chinoises, puisqu'il s'étend élégamment sur plusieurs quartiers différents. C'est l'endroit où aller si vous voulez vraiment voir la crème des vieux bâtiments résidentiels de Shanghai. C'est un quartier à la mode qui bouillonne et très agréable à visiter à pied ou à vélo. C'est une opportunité parfaite pour laisser mon guide local faire son travail. So a very interesting story is really across the street, because this is the old Song family compound. So each of the famous Song sisters and their brothers had houses in this compound. Each one of them had their own house. Yeah, in the compound. and this one belonged to Song Mei-ling, who was Chiang Kai-shek's wife. So we can go over and take a look if you want. Yeah, let's go and have a check it out. So today, this building is part of the high school attached to the Shanghai Conservatory of Music. So it's a school. So I think it's probably quite a nice school to go to. Absolutely. This is used as a rehearsal hall now, so if you're a student of one of the instruments, you can come here all the time. Toutes les maisons de ce domaine furent construites avec des matériaux provenant d'autres pays. Chaque maison était faite dans un style architectural d'un pays différent. Petit conseil, ça vaut la peine de vous trouver un hôtel-boutique pour votre séjour à Shanghai, pour vraiment avoir une idée de l'élégance architecturale des maisons dans cette zone. So this is Madame Song Qingling's former residence. There aren't any signs in English, so try and remember number 1843. Let's go and have a look. Née à Shanghai en 1843, Song Qinglin est considérée comme la mère de la Chine. Dès son jeune âge, elle commença à parler contre les horribles conditions endurées par les femmes dans son propre pays. Elle le fit de manière non violente, exprimant ses idéaux de liberté et d'égalité. 7 décennies durant, Song Qinlin fut active autant dans l'arène politique que sociale en Chine, devenant la présidente honoraire de la République populaire. Elle a vécu ici de 1948 à 1963 et la maison est désormais conservée comme monument à sa mémoire. A lot of space right in the center of town. Yeah. And it's a gorgeous house, isn't it? Yeah. So Mm. give a Yeah. We actually know the granddaughter of the gentleman who built the house in 1920, and I'm going to send her a picture if I can get one. So this building ahead just there, what Well, that's right. The French concession was not just about lovely mansions. There were also wonderful apartment houses dotted throughout the neighborhoods. And this one was one of the most famous ones, the old ISS apartments. But it was more commonly known as the Normandy. the Normandy? Why is it called that? Well, because this was the golden age of cruise ships, and the Normandy was the most famous of the French cruise ships. And people thought that the sharp angle looked like the prow of that ship. Right, so they went for the Normandy rather than the Titanic, for instance. Probably a good idea. I think it had already sunk by that time. Wow. So the French concession in the La concession française est remplie de petites allées et de coins comme Ferguson Lane. Ici, vous trouverez des bâtiments rénovés qui s'élèvent parmi d'autres trucs, des bars classes, des restaurants et des galeries d'art. C'est dans ce genre d'endroit que vous pouvez sentir la rencontre de l'Orient avec l'Occident, pour laquelle Shanghai est célèbre. La vie mondaine est appréciée aujourd'hui tout autant qu'au siècle dernier. What do you feel about what is it that makes Shanghai unique, or what it is? Well, obviously I like living here. It's a very stimulating place to live, and I think part of the reason it feels so comfortable is that
the Shanghai culture has been produced by kind of a melding of foreign influences and Shanghai influences, and the lifestyle is very comfortable. Cheers. Cheers. J'ai fait un peu de recherche et j'ai découvert une compagnie du nom de Shanghai Sideways. Et ils se spécialisent dans les visites touristiques en dehors des sentiers battus. Bon, il y a aussi un élément de surprise. On vous transporte en sidecar à travers Shanghai. C'est très excitant. J'attends que le type arrive. J'espère que je n'attendrai pas trop longtemps. Yep. Hey, I'm Thomas. Thomas, right. Assuming by the sidecar. Shall I just get in and we hop on and we'll go for an exploration of Shanghai. Right, Shanghai off the beaten track. Let's go. Woo! So how many tours do you give per day, roughly, Thomas? I guess right now we're at about 5 tours per day. And growing. And do you ever do it in big groups? Yeah. Que vous soyez un habitant de souche ou nouveau dans une ville, c'est toujours bien d'essayer de nouvelles choses. En ce qui nous concerne, ce moyen alternatif de visiter Shanghai a un petit quelque chose pour tout le monde. Avec Shanghai Sideways, vous visitez la ville en voyant les sites les plus célèbres, de même que quelques perles bien cachées. Shanghai was divided in 4 parts. You had the Chinese town, which is still now called the Old Town. You had the French concession where we are, the English concession, and then the American concession. And back in the time of the concessions, there was a saying that in Shanghai, English people know how to do business, and French people know how to live. On m'amène à une des résidences les plus célèbres de Shanghai, la postmoderne Greenhouse sur Tongzhen Road. So, this is the greenhouse. This here? Yeah. So this place was built in 1938 by a Hungarian architect and is one of a kind. Can we check it out? Can we go in and have a look? Sure, absolutely. See what it's like inside? The beauty is in the inside. Yeah, cool. So this house was one of the first houses in China to have air conditioning. First house in China to have a private elevator, and one of the first houses in China to have an interior garage, which, when you think about it, back then was like a bedroom for a car, quite insane. Putting your car to sleep, I think, probably wouldn't have gone down that well in those days. Absolutely. C'était la maison la plus moderne d'Asie il y a quelques 80 ans. Et elle est toujours dans le coup aujourd'hui, comme elle le sera probablement dans 100 ans encore. Le propriétaire, M. Wu Tongwan, a fait sa fortune en faisant de la peinture. La couleur la plus vendue était le vert, d'où la raison pour laquelle il a fait peindre la maison en vert. Elle fut conçue par l'architecte hongrois Hudek, qui fut aussi en charge du Normandie que vous avez vu avant. How do you know all of these places? Well, the best way to explore a city is by getting lost, and I did my share of getting lost. So, Mark, this is the International Post Office of Shanghai, and we're going to go to the rooftop because there's my favorite view of Shanghai. All right. Shall we? Yeah, let's do it. Let's do it. Keeping me toasty warm, this is. C'est une visite interactive quand vous êtes pote avec un guide qui connaît l'endroit. This is your favorite view of Shanghai? Absolutely. This is the International Post Office, which is actually quite an old building, and which gives you a fantastic view of Pudong, Lujiazui, so over there, the financial district, and Puxi, where we are, which is the older part of Shanghai. Very clear as well. Pendant 1 à 4 heures, vous pouvez faire tout un circuit en convoi qui peut aller jusqu'à 60 personnes à la fois. Ça coûte juste un peu moins que $150 américains pour le tour interactif complet de 4 heures. And do you often bring people up here? Yeah. When you stop off and bring them up here? Ready? Let's go! Il vous amènera à un édifice art déco tape à l'œil, abritant plusieurs restaurants et cafés, et aussi un endroit où faire des expositions d'œuvres d'art. Ça s'appelle 1933,
et il fut construit en béton armé importé du Royaume-Uni. So this place was reopened to public in 2007 as a creative centre. So before that, no one could come in. No one could ever go. Now hold your horses. Check out here. The perspective down there is quite unique. So you can see. Ceci était le premier abattoir de Shanghai, où tout se faisait sur place, de l'exploitation à l'abattage et à l'emballage. Ça marche bien, mais... So that's it? Well, yeah, Mark, this is the end of our tour. Oh. Hope you liked it. Mate, I had a fantastic time, Thomas. Thank you so much. Well, thank you. Cheers. Cheerio. Bye-bye. Écoutez les bruits du vieux Shanghai avec les bateaux, les tours de l'horloge et les tramways. On pourrait croire que j'ai voyagé dans le temps pour remonter quelques 70-80 ans en arrière à une des plus célèbres anciennes rues de Shanghai, qui est la rue Nanjing. Bien sûr que je n'ai pas voyagé dans le temps, nous sommes au présent, mais nous sommes ici au parc thématique de studios de cinéma de Shanghai, où ils ont créé certains des plateaux de tournage des plus grands films chinois de l'histoire. Qu'en pensez-vous? Le parc thématique de studios de cinéma de Shanghai fut ouvert en 2001, et c'est un des plus gros studios en Asie. Situé dans le quartier Songjiang, c'est un trajet d'environ 1 heure à partir du centre-ville de Shanghai. Le parc en lui-même est fait comme un vieux Shanghai miniature. Vous pourrez trouver des bâtiments à l'ancienne tout meublés, des tramways et des vieilles rues. Alors si vous vous sentez flemmard, comme c'est presque tout le temps mon cas, vous pouvez utiliser ce moyen de transport spécial et avoir de drôles de compagnons sortis tout droit d'une autre époque. Il y a une autre raison pour vous déplacer ainsi, puisque vous pourriez avoir la chance de tomber sur le tournage d'un film ou d'une série télé et de côtoyer des stars. Vous remarquerez sûrement le décor extérieur de Kung Fu Hustle ou de La Momie 3, qui furent tous deux tournés ici. Les studios sont ouverts de 8h à 17h et le prix d'entrée est de 50 renminbi. Le parc thématique m'a donné un goût de la vie à l'ancienne. Voyons voir si nous pouvons en trouver plus dans le centre de la ville. Je me suis rendu à Shanxinanglu pour venir visiter un des symboles de l'architecture du vieux Shanghai. Vous pouvez en voir partout dans la ville, mais ici, c'est un des mieux conservés. Ce sont des shokumen, ou portails de pierre, qu'on peut encore voir. Cet endroit s'appelle la Cité Bourgogne et existe depuis 80 ans. Un peu bruyant, hein? Et plusieurs des habitants ici, les murs de pierre, étaient là il y a 80 ans. Allons voir. La forme architecturale shanghaïenne la plus typique est le lilong, ou ruelle. Près de 70% des résidents de Shanghai naquirent et grandirent dans ces étroites allées, avec leur communauté tissée serrée. Chacune des habitations a un shokumen, un portail en pierre, et les ruelles sont entourées par un mur extérieur. Dans ces endroits, tout le monde connaît tout le monde. Là, c'est incroyable. Nous sommes lundi matin, il est à peine 9h. Nous sommes dans un des vieux quartiers, et c'est comme ça que c'était autrefois. Les gens dehors, beaucoup d'enfants, c'est tellement charmant. C'est plein de gens tout le temps et plein d'activités, tout organisé par les communautés. Allons jeter un coup d'œil. Venez ici un lundi matin et voyez à quel point c'est animé pour les retraités dans la cité Bourgogne. Organisé par la communauté, les résidents ont la chance de gagner divers prix sous forme d'articles ménagers. On s'y amuse bien, alors si vous avez la chance, venez ici pour un aperçu de la vraie vie de Shanghai. Là, je suis en train de faire la queue. Je suis sur le point de jouer à un jeu. Et je vais juste poser quelques questions.
我们以前一个房的，是吧？哎，我们弄的这个游戏经常搞的。哎，你多少年住在这个地方呢？我住在这里啊，我们在附近70多年了。70多年。现在75岁。哇塞，你哎呦。Célèbre pour son rythme rapide et sa modernité, Shanghai conserve toujours l'essence d'une ville traditionnellement chinoise. Alors soyez certain de ne pas sauter certaines des plus vieilles parties de la ville lorsque vous venez ici. Shanghai est une ville extrêmement mixte. D'un côté, vous avez le style international avec les hôtels 5 étoiles, les grandes surfaces et les restaurants occidentaux. De l'autre côté, vous avez l'aspect légèrement plus culturel avec l'architecture incroyable et les vieilles maisons dans lesquelles vous devez tout simplement entrer et prendre une photo. Malheureusement, je dois maintenant clore l'émission pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la dernière demi-heure et regardé un peu le côté plus traditionnel de la vie à Shanghai. Je suis Marc Edwards et je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode de Carnet de route.